les petits crasseux, comment va-t-on? Écoutez-moi, salade tomate oignon. Écoutez, ça fait une éternité quand même que je n'ai pas publié de vidéo. Je n'ai pas fait de vidéo depuis longtemps parce que il s'est passé des choses dans ma vie. Vraiment, la vie, si, il y a des moments où tu penses que ça y est, tu es sorti de l'abysse, que les situations par lesquelles tu es passé étaient le pire, tu vois, donc tu te dis, c'était ça, le menu best-of plus de l'année. Et là, ton corps lui-même se dit, non, attends, moi, je n'ai pas encore fait ma part, tu vois, non, je ne t'ai pas encore massé, tu vois, non, viens, je vais te montrer la magie, voilà. Donc, je me suis retrouvé avec un kyste à la mâchoire et à cause du kyste, j'ai commencé à avoir mal à une autre dent, genre une dent qui devait être dévitalisée, mais qu'on a essayé de garder, qui a dû être dévitalisée quand même, parce que bon, voilà. Donc du coup, en une semaine, je suis passé 2 fois sur la table d'opération, vraiment la passion quoi, c'était... Voilà, parce que c'était déjà très gros, je n'entendais plus d'une oreille, tout ça là, vous connaissez la tempe ici là qui commence à taper. La passion, tu vois, toute cette partie du visage qui commençait à vraiment faire très très mal, voyez ou pas? Voilà où on en était. Mais bon, j'ai survécu à cette épreuve de Koh-Lanta, ok, version hardcore, merci. Je tiens à signaler à quel point j'ai été brave, parce qu'au lieu de 3 opérations, j'ai fait 2, parce que j'ai dit à la dentiste, là vous avez menti, c'est la dernière fois que je viens ici. Allez-y, je vais pleurer, des larmes vont couler, on va chanter du Mariah Carey dans la douleur, mais on va finir ça aujourd'hui. Elle-même a été choquée à la fin. Donc, I'm proud of myself. You know what I mean? I do what I do. Anyway, aujourd'hui, on va parler de quelque chose de très très concret. Parce que, bon, je me rends compte que là, on normalise certaines choses. Et je pars du principe que là, il faut dénormaliser certaines choses dans notre petite société. En tout cas, du côté crasseux de la force. Vous voyez, entre nous, entre crasseux, on peut se dire les choses, ok? Bon, pour ceux qui me suivent depuis quelques temps déjà, vous savez que je suis demisexuel, voilà. Et donc du coup, je ne suis pas sur les délires de l'aspect global, tout ça. Enfin si, il faut quand même donner un petit peu de mauvaises idées. Je vais pas non plus aller chercher le truc dans un champ perdu entre 2 poubelles, tu vois. Non, il faut quand même que le produit soit de qualité. Mais, généralement, je me rends compte que le produit est de qualité une fois que je connais la personne. Tu vois ce que je veux dire? Genre, le surplus de charisme est un point final, tu vois, non. Mais d'abord, on prend la personnalité, les atouts, le caractère, le comportement, on connaît tous les dossiers, on connaît les histoires avec les ex, comment l'enfant traite les femmes en général. Tu vois, il y a toute une accumulation là, avant d'arriver à l'aspect global. L'aspect global est vraiment à la conclusion. C'est ça qui fait qu'on bascule de l'autre côté en mode, toi tu es un peu appétissant, tu vois, non. Et c'est là qu'est le problème. Parce que moi, je ne sais pas séduire. Voilà. La séduction a l'air d'être une espèce de petite guerre froide, là, entre les 2 produits intéressés. Et ça, moi, je ne sais pas faire. Je ne sais pas faire. On est là, il ne faut pas répondre tout de suite au SMS. Est-ce qu'il faut répondre tout de suite au SMS? Est-ce qu'il ne faut pas vite répondre au SMS? Est-ce qu'il faut dire directement que tu es intéressé ou est-ce qu'il ne faut pas dire que tu es intéressé? Et même quand vous vous séduisez, il y a un certain comportement qu'il faut avoir, tout ça là. Mais moi, j'ai pas ça. Parce que déjà, de base, la personne me connaît et je la connais. Donc, je ne vais pas commencer à faire semblant d'être une certaine personne alors que tu sais qui est en face. Tu sais qui je suis. Donc, je ne vais pas commencer à me transformer en quelque chose de mutant, là, à changer la relation, le comportement, la façon dont je vais m'asseoir en face de toi, la façon dont je vais te parler, commencer à faire la VIP quand tu m'envoies des SMS. Je sais pas de ça. Je ne sais pas faire ça. Et du coup, comme je ne sais pas jouer la séduction, donc vraiment être dans le mystère, là, vendre du rêve, commencer à piquer les yeux de l'enfant, tout ça, mais très souvent, je suis friendzonée. Je suis friendzonée dans le sens où je suis pas forcément trop disponible, hein. C'est pas forcément ça, mais la personne dans sa tête ne prend pas conscience que du coup je suis intéressée. Et quand elle prend conscience que je suis intéressée, elle est déjà passée à autre chose. Parce que comme je dis, il me faut bien 2 à 3 ans de connaissances pour commencer à m'intéresser à toi en tant qu'être humain. Tu vois, genre, tu quittes le statut. Enfin, en fait, quand je rencontre des gens, okay, je vous fais un petit résumé de la situation. On se rencontre demain, ok? Je m'en fous que tu sois un homme ou une femme, en fait. Que tu sois un homme ou une femme, je te traiterai de la même façon. Ok? Tout dépendra de comment tu me traites. Si tu me traites bien et qu'on s'entend bien, que tu sois un homme ou une femme, tu passes directement le statut de connaissance. Et en fonction de l'évolution de la relation sur le long terme, tu vas passer différentes étapes, genre connaissance, poteau,
puis ami, puis ami proche, puis etc. Et à partir du moment où tu passes tous ces stades-là, je te connais de mieux en mieux. Je découvre qui tu es. Et là, du coup, plus je découvre qui tu es. Parfois même, certains de mes crushs, bah, ils étaient en couple. Et en fait, j'ai commencé à m'intéresser à eux en voyant comment ils traitaient leurs partenaires. Tu vois, bon, je fais partie de la catégorie de go qui ne touche pas à ce qui est déjà pris. Hein, c'est vraiment pour moi, je préfère me couper la langue, m'arracher chaque orteil, m'arracher les ongles des doigts, plutôt que de sortir avec quelqu'un qui est déjà pris. Volontairement, je veux dire, parce que bon, on connaît aussi les bails de on ne te dit pas qu'on est en couple, ou on fait genre c'est compliqué, mais en fait, non, le gars est toujours bien en couple. On connaît les bails, on a tous subi cette tentative de douille une ou deux fois. Hein, nous vous jugeons, vous là, on vous juge. Voilà. Vous pouvez pas avoir le beurre et l'argent du beurre, mais bon, ça c'est un autre débat. Et j'avoue que du coup, comme moi, la personne commence réellement à m'intéresser après un certain nombre d'années de fréquentation, eh ben, très souvent, en fait, je ne sais pas. Du coup, là, on est dans une amitié. On fait comment? On fait quoi? Parce que là, on n'est pas dans la tentative de séduction, on n'est pas dans le... Tu vois, on n'est pas dans un combat. On se connaît déjà. On connaît les histoires sales, on connaît les dossiers sentimentaux, on connaît l'appartement dégueulasse qui n'est pas nettoyé toutes les semaines, les histoires de caleçons sales, on sait. On est poteau. Donc la vraie question est, comment séduire dans ce genre de situation? Parce que moi, même quand je serai dans la confrontation où je vais faire le premier pas, par exemple à inviter la personne, je sais pas, je sais pas, un resto ou un truc comme ça, parfois la personne ne comprend pas tout de suite. Parce que, bah, vu que je suis quelqu'un de très friendly, il peut arriver qu'on se retrouve à se faire un film ensemble déjà en tant que pote, etc. Donc de passer du statut de poteau avec qui t'as fait des ciné, des restos, des trucs, des activités extra-scolaires, tranquillement, sans aucun sous-entendu, et de passer à ça, de ça à avec sous-entendu, c'est compliqué, tu vois. Et d'après ce que j'ai compris, c'est pas bon signe non plus de dire directement à la personne que tu es intéressé par la personne. Je ne comprends pas pourquoi c'est un problème. I don't understand. I'm confused. J'ai besoin d'explications. Est-ce que je suis la seule à être dans cette sauce? Parce que vraiment, du coup, j'ai du mal à comprendre, voilà. Et donc, du coup, maintenant, je mets le pied dans le plat. Je n'essaye plus de rester dans la séduction, etc., etc. Il y a des choses que je ne fais plus. Je n'essaye plus de jouer la go, je t'envoie un SMS si tu me réponds pas tout de suite. Non, il y a des prises de tête qui ne sont pas faites pour moi. Vraiment, je pense que, voilà. Voilà. Et une des choses aussi que je fais, c'est que, comme du coup, je suis vraiment dans l'apprentissage de qui la personne est au début de la relation, si jamais la personne est intéressée, je ne vais pas non plus considérer que je la maîtrise parce qu'on était potes avant. Non, parce que quand tu es en couple avec quelqu'un, le comportement n'est clairement pas le même. On n'est pas du tout sur le même type de relation, et on n'est pas du tout sur les mêmes passions. Vraiment là, les problèmes ne sont pas les mêmes. Et un autre truc que j'ai aussi du coup du mal à comprendre, c'est que de ce fait, vu que la personne a d'abord été amie avec moi, j'ai beaucoup plus de mal du coup à comprendre le fait que elle soit jalouse de mes potes. Bah oui, parce que bah, t'as été mon pote. T'as bien vu que moi, il n'y a pas d'ambiguïté. Si je suis pas intéressé, je vais dire à l'enfant, je suis pas intéressé. Que tu sois beau, laid, moyen, approximatif ou pas approximatif, que tu pèses lourd dans le game ou pas, que ton compte, ta conjoncture économique soit lourde ou pas. Ce n'est pas un axe. Voilà, vraiment. Si c'était ça, vraiment, il y a longtemps que je serais marié à un footballeur. Vraiment. Donc, I don't understand. J'ai vraiment du mal à comprendre parce que je comprends qu'il y a des codes. Il y a des trucs, voilà, les dates, il y a des trucs, tu dois pas combo avec le gars dès la première fois où vous vous rencontrez, etc. Mais on n'en parle pas assez des gens qui sont dans le principe de demisexualité, ce qui fait que tu connais déjà la personne avant de commencer à le dater. Et dans ce cas-là, comment ça se passe? Comment les choses sont supposées se dérouler? C'est ça la vraie question. Parce que en soi, oui, je comprends que tout le monde, déjà parmi toutes les personnes avec qui je suis sorti, personne n'était demisexuel. Ce qui complique un peu la communication, tout ça là. On connaît. Mais
dans le cas où voilà, quelqu'un sort avec quelqu'un de demisexuel, donc pour vous, si jamais vous vous retrouvez à être intéressé par quelqu'un de demisexuel, vraiment il faut prendre le temps d'apprendre à connaître la personne. Les gars, vraiment, et accepter qu'il y a possibilité que même quand elles vous connaissent, elles ne soient pas intéressées par vous. Ce n'est vraiment pas et même l'axe sexuel de la relation n'est pas aussi central. En tout cas, pas au début. C'est- Ça vient vraiment après. Et c'est surtout par rapport à ça, du coup, que je me dis... Comment font les autres? I don't understand, tu vois. Parce que je comprends que tout le monde ne fonctionne pas comme moi. C'est un fait. Je ne suis pas dans la norme, tu vois. Genre, d'après ce que j'ai compris, je ne suis pas dans la norme. Mais, comme je ne suis pas dans la norme, il faut aussi expliquer aux gens qui sont dans la norme que tout le monde ne fonctionne pas comme vous, les gars. Donc, ce qui veut dire que... Parce que même les gens qui, d'habitude, vont sortir avec des gens qui viennent de rencontrer, quand je dis viennent de rencontrer, ça fait 2-3 mois, tu vois, ils sont dans la connaissance, etc. Eh ben, quand finalement elles se retrouvent à me fréquenter, et donc passer au statut de couple, bah, c'est particulier, quoi. Ça complique beaucoup plus de choses, le fait d'être comme je suis. Parfois, j'ai l'impression que c'est vraiment ça le problème. Mais en vrai, peut-être que le vrai problème, c'est qu'on prend plus le temps de se connaître les uns avec les autres avant de sauter. On saute certaines étapes. On saute beaucoup d'étapes, même en vrai. Et ça complique pas mal de choses, tu vois. Et j'avoue que pour moi, dans tout l'axe séduction, là, tout cet épisode séduction, bah, je le fais pas. Je l'ai jamais fait. Les histoires de oh, ne réponds pas vite à ses SMS. Je sais pas. Tous ces petits codes là. J'ai jamais eu à faire ça en fait. J'ai jamais eu à faire ça. Et même quand je commence à sortir avec la personne et qu'on fait des dates, bon, déjà de base, moi, il faut vraiment que je sois à l'aise pour passer à certaines étapes. C'est-à-dire, même si je te connais, il faut quand même que, vu qu'on change de statut d'ami à autre chose, vraiment que je sois à l'aise, tu vois. Mais même à côté de ça, tout ce qui est séduction, être là, parler à miauler dans l'oreille de l'autre, parce que je pars du principe que tu sais ce qui est en face de toi, là. Tu connais le dossier. Anyway, pour tous mes confrères et consoeurs demisexuels, ou ceux qui ont fréquenté des demisexuels ou autres, qui sont dans la même situation que moi, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Parce que vraiment, j'avoue que c'est un sujet, j'avoue que j'aimerais voir plus de personnes, ou même pas forcément demisexuelles, mais des personnes qui ne sont pas forcément dans la séduction. Quand je dis séduction, c'est vraiment des trucs classiques que tu vois, genre ah, il faut pas coucher la première nuit, envoyer des SMS quand il t'envoie un message, s'il a pris 3 heures à répondre, il faut que tu prennes aussi 3 heures pour répondre, etc. Tous ces codes là où tu penses que le mec va commencer à penser certains trucs, ou la nana va commencer à penser certains trucs. Moi, j'ai jamais respecté ça, et enfin, si je te parle, je te parle. Maintenant, si t'as pas mon temps, j'espère juste pour toi que je vais pas arriver à un niveau où j'en aurai juste marre de te parler et je vais juste plus te calculer tout court. Donc même si tu reviens, je ne te calcule plus. Parce que moi, il n'y a pas de demi-mesure en fait. Si tu m'as fatigué, je te dépose. Voilà, il n'y a pas de... J'ai pas le temps. Mon esprit joue à la play. Hey, hey. Pas le temps, faut y aller. Anyway, je pense que cette vidéo est assez longue. Il est temps de s'arrêter. Si je commence déjà à chantonner... Anyway, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'attends vos points de vue. Comme d'habitude, on partage, on discute. Dans les commentaires, en étant civilisé, merci beaucoup, ok. Anyway, je fais des bisous sur le front. On est ensemble par le lien capillaire. Et on se voit pour la prochaine vidéo. Je veux mon like et mon partage. J'attends mon like. C'est bon? Tu l'as pas fait. Fais. C'est
C'est facile, hein. Tu prends juste la souris, tu glisses et tu appuies. Et si tu es sur ton téléphone, c'est encore plus simple même. Le truc est là sous tes yeux. Appuie. Voilà. Et abonne-toi si tu n'as que ça à faire. Anyway, on est ensemble par le lien capillaire de toutes les façons. Bisous sur le front. Love you.